Avant de parler de bonnes nouvelles, je vais vous demander de réfléchir pendant 10 secondes à cette question. Quand est-ce que vous avez l'impression de perdre le plus votre temps? La plupart d'entre vous, vous me répondrez dans les embouteillages, dans lesquels vous êtes restés bloqués juste avant de venir à la Grand Poste. Donc, merci d'avoir fait cet effort et traversé Liège dans une crise routière permanente. Mais d'autres, un petit peu plus inventifs, se souviendront du dernier déménagement qu'ils ont fait, quand ils ont dû remonter un meuble Ikea. Et là, vous aviez une notice de montage Ikea, et donc vous lisez la notice, vous prenez les planches, vous retournez sur la notice, et puis après, ok, je prends ces vis-là, je reprends la note, et puis je me rends compte qu'en fait, elle était à l'envers, je la mets à l'endroit, et après d'avoir monté mon meuble, je remarque qu'il est tout à fait bancal et qu'il reste la moitié des vis d'un paquet. Et là, je me dis, mais comment est-ce que j'ai réussi à en arriver là? Elle existe tout aussi bien en entreprise. Prenons le cas d'un préparateur de commandes, qui n'a non plus une notice de montage, mais une feuille qui décrit sa commande. Eh bien, lui, il doit sans cesse osciller entre lire sa commande, le bac avec les articles qui sont dedans, et les étagères, là où il doit prendre ses articles. Et donc, maintenant, je reviens à la question que je vous ai posée. Quand est-ce que vous avez l'impression de perdre le plus votre temps? Parce que là, je vous ai donné 10 secondes, et un petit peu plus, j'ai été gentil. Mais en réalité, eh bien, j'aurais dû vous donner 9 heures. 9 heures pourquoi? Parce que 9 heures, c'est le temps que vous passez, chaque semaine, en moyenne, à chercher de l'information. 9 heures par semaine. Et donc, je vais prendre une analogie avec une entreprise. 9 heures par semaine, dans une entreprise de 5 personnes, c'est un temps plein. Et donc 9 heures, c'est comme si le temps plein de Marcel était dédié à chercher de l'information. Et donc, maintenant je vais revenir à ces 3 bonnes nouvelles. Parce que c'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. La première bonne nouvelle, soyez prêts. La première bonne nouvelle, c'est qu'on a développé des lunettes connectées qui permettent de réduire drastiquement ce temps perdu. Et donc, grâce à nous, ce temps inutile, il va pouvoir être transformé en un temps efficace et productif. La technologie derrière ces lunettes connectées, ça s'appelle la réalité assistée. Qu'est-ce que c'est la réalité assistée? Ça consiste, tout simplement, à afficher de l'information dans le champ de vision de l'utilisateur. Et pour faire quoi? Pour améliorer son confort, sa sécurité et son efficacité. Alors, la réalité assistée, ça peut s'appliquer à plein de domaines. Que ce soit la préparation de commandes, on l'a vu ensemble, les services de livraison, la communication à distance. Et nous, dès qu'on parle à nos clients des problèmes qu'on peut résoudre avec cette technologie-là, les idées elles fusent dans tous les sens. Donc, que ce soit des laborantins, de la formation, donc ça c'est sûr, il y a un potentiel énorme. Pourtant, quand je parle de réalité assistée, il faut lunettes connectées. Ici, maintenant, je parle de lunettes connectées. Et bien là, tout le monde, je suis sûr que tout le monde, vous pensez à la même chose, les Google Glass. Ah, les Google Glass, oui, il y a un produit. Les Google Glass, c'est un produit qui est arrivé sur le marché en 2011 et qui est connu sous les plus gros échecs commerciaux en fait, de Google. Et là, c'est quand même super intéressant pour nous de comprendre pourquoi est-ce que ce produit a échoué. Donc pour ça, je suis allé demander en fait à Google, donc super sympa, contact très agréable, ils m'ont répondu en 3 millions de réponses en une demi-seconde. Et donc j'ai tapé pourquoi Google en anglais, parce qu'il y a toujours beaucoup plus de résultats. Ça, c'est un vrai conseil que je vous donne quand vous faites une recherche, faites-le en anglais, toujours plus de résultats. Et là, ce qui est super intéressant, c'est de voir les questions associées à pourquoi Google Glass. La première, moi je dis juste la première avec vous, pourquoi est-ce que les Google Glass ont été arrêtés? Ça, cet exercice, vous pouvez le faire chez vous, en anglais s'il vous plaît, et vous allez voir toutes les questions qui mettent ce produit sur le sol. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Nous, les 1001 raisons de l'échec de Google, on les connaît. On va pas toutes les lister, ça va être super mieux. Par contre, je vais en donner une seule. Je vais en donner une seule, et comment? Je vais demander à Pierre, qui est là, de porter des Google Glass. Parce qu'on en a acheté, donc ça coûte plus de 1000 €, et on en a acheté, d'ailleurs, on les revend. Si quelqu'un a intéressé, venez nous chercher juste après
après la science. Donc Pierre, tu portes tes Google Glass. Je lui ai demandé, Pierre, qu'est-ce que tu vois? Écoute, je vous vois très bien, mais c'est vrai que j'ai un certain problème qui fait que je ne vois pas l'écran. Je pense que Nicolas va se faire plaisir de... En fait, voilà. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est Pierre qui porte des Google Glass. C'est quoi son problème? Pierre, il a un œil un petit peu plus gros que la normale. Ce qui fait que, Merci. quand il porte la lunette, eh bien, le module optique est en dehors de son champ de vision. Et donc, c'est quand même dommage pour Google d'avoir investi des millions d'euros, vous connaissez les budgets de Google, d'avoir investi des millions d'euros sans avoir même pensé au nez de Pierre. Et donc, ici, moi je vous rassure, c'est que le nez de Pierre, eh ben, on y a bien pensé. Donc maintenant, on arrive avec un constat, c'est que le nez de Pierre est un petit peu plus gros que la normale. Blague à part, c'est qu'il y a une technologie, la réalité assistée. Pour ça, il faut une lunette connectée. La lunette connectée, c'est une technologie aussi qui peine à s'adopter en entreprise. Il y a des barrières à l'adoption. Ça explique pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas démocratisé. Ces barrières, on les a mis en évidence. Ces barrières, elles sont au nombre de 3. Il y a une barrière du coût. Ça coûte trop cher pour une entreprise de s'équiper dans ce matériel. Il y a une barrière de confort. Moi, utilisateur, ça ne me plaît pas de porter cet outil pendant une journée, parce que ce n'est pas confortable. La dernière barrière, c'est la barrière de l'intérêt utilisateur. Moi, employé, si mon employeur me met des lunettes juste pour améliorer ma productivité, je ne vais pas adopter l'outil. Et donc, on a mis en évidence ces 3 barrières. Ces 3 barrières, comme vous avez pu le voir un peu plus tôt, m'amènent à la deuxième bonne nouvelle du jour. La deuxième bonne nouvelle du jour, c'est que vous avez face à vous une équipe de 3 ingénieurs. J'avoue que je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je pensais que vous serez un peu plus sceptique, donc je vous ai remis une définition de l'ingénieur, si ça veut bien se mettre. Ça, c'était quand même notre équipe. Alors, un ingénieur, c'est un être humain souvent incompris, si j'ai l'air d'avoir été compris, doté d'une intelligence supérieure à la moyenne et capable de résoudre des problèmes souvent considérés comme impossibles. Bon, chacun a sa définition, ça c'était la mienne. Je ne peux pas dire la nôtre parce qu'ils ne sont pas trop d'accord. C'est pas la nôtre. Il y en a d'autres, comme mon grand-père, quand je lui dis que je code, il me dit « t'en codes, c'est ça ». Puis alors je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui me voient plutôt comme ceci, en train de faire le prochain Iron Man. Ou alors, comme nos clients qui nous voient un peu plus abstraits, on leur dit on transforme votre entreprise, alors ils s'imaginent que leur bureau, ça va devenir des vaisseaux spatiaux. Alors qu'en réalité, on est juste 3 potes passionnés de technologie. Si on est là cette fois-ci. Et alors ces 3 potes, il y a une chose, je crois, sur laquelle on pourra tous s'accorder ici, c'est qu'on a une niaque entrepreneuriale et qu'on veut créer le monde de demain. Et donc, vous vous souvenez de ces 3 barrières dont Nicolas vous a parlé? Alors ces 3 barrières dont Nicolas vous a parlé, rappellent le coût, le confort et l'intérêt utilisateur. Et bien grâce à cette équipe et cette niaque entrepreneuriale, on a trouvé une solution qui les engendre toutes les 3. Et cette solution, c'est la simplicité. En fait, on a créé un produit qui est simple à produire, simple à utiliser et simple à déployer, que ce soit dans de grosses entreprises à grande échelle, mais aussi à plus petite échelle dans des PME. Et en résumé, notre solution, elle consiste en un appareil externe, un smartphone ou un ordinateur, qui communique sans fil avec une lunette connectée, qui vous affiche les informations devant vos yeux. Mais alors, là, je lis dans vos yeux que c'est pas encore tout à fait clair, donc je vous propose de faire une petite démonstration, et pour ça, je me demande est-ce qu'il n'y a pas un Marcel, dont on a parlé en début de présentation, dans l'assemblée? Ou quelqu'un qui a l'âme d'un Marcel, qui travaille toute sa semaine à chercher de l'information? Non? Marcel, tu veux pas venir avec moi? Ah, merci. On va l'applaudir. Marcel, tu vas bien déjà? Alors, je t'explique. Tu vas travailler comme facteur étudiant la semaine prochaine. Donc, je te mets ta casquette. Et alors, tu vas faire la tournée de Outillplou. Tu connais Outillplou? Ah, ne t'inquiète pas, on va t'aider. Et pour ça, tu vas pouvoir t'équiper de notre outil. En attendant, je vais proposer à Marcelo de s'équiper correctement de cette lunette. Donc non, tu peux garder la casquette, c'est une casquette pro. Et donc c'est un serre-tête que tu mets sur la tête. Ouais, je vais t'aider en fait, ce sera plus simple. Voilà. Donc, et ça, c'est un module optique que tu
place dans ton champ de vision et tu as les réglages que tu veux pour le mettre. Là, tu dois avoir un écran blanc. Parce que Antoine, parce que tu peux le tourner. Et là, tu le mets vers ton œil et tu vois un écran blanc. Donc voilà, on se remet dans le contexte. Tu travailles à la poste maintenant, tu fais la tournée de Outsiplou. Et alors je vais te montrer une image qui va t'aider dans ton travail à comprendre comment marche Outsiplou en fait. Alors pour ça, je vais te mettre cette première image que voici. Est-ce que tu peux décrire ce que tu vois? Alors je vois une carte avec une rue et je vois ma petite flèche où je dois aller et la destination. Et alors voilà ce que Marcel voit, donc une carte qui l'aide à voir où elle doit aller et où elle doit livrer un colis. Alors maintenant, je te montre une autre vue si tu avais besoin de plus d'informations. Qu'est-ce que tu vois? Donc je vois le nom de la personne, le paquet, et je dois faire attention, il y a un cul-de-sac, et je vois les numéros. Ben voilà, c'est parfait. Alors maintenant, tu vas pouvoir livrer tes colis correctement à Monsieur Maxence, au bon endroit. Donc ça, c'est un exemple typique de ce qu'on peut faire avec la réalité assistée. Et donc merci Marcel pour cette petite démonstration. Tu peux garder la casquette. Alors pour ceux qui sont un peu jaloux de Marcel, qui veulent voir à quoi ressemblait son champ de vision à ce moment-là, je présente cette petite vidéo. Ça c'était à Bruxelles, c'est pas ici. Elle avait quand même votre tête devant. Mais voilà. Et alors, maintenant que je vous ai convaincu, même si ça s'est pas connecté tout de suite, et que vous voulez travailler avec nous, comment est-ce que Get Your Way fonctionne? Alors Get Your Way, c'est le O2 de la lunette connectée. Pas parce que c'est une licorne, mais parce qu'on fonctionne comme O2. O2, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, autre que parce que c'est une licorne, c'est un logiciel pour les entreprises qui fournit des solutions standards pour gérer votre facturation, vos ressources humaines, vos sites internet, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez l'utiliser tel quel, ou alors passer par des partenaires qui vont développer une solution spécifique à vos besoins. Et bien, chez Get Your Way, c'est exactement la même chose. Soit vous prenez une solution standard, par exemple, vous pouvez remplir un Excel, et dans votre Excel, une ligne de l'Excel correspondra à une image devant vos yeux. Ça peut être une recette de cuisine, donc une instruction, ou votre prochaine livraison, ou alors votre fameux meuble Ikea. Mais alors, si vous voulez quelque chose de plus complexe, de plus développé, et qui va aller vraiment sur vos besoins, vous pouvez faire appel à un de nos partenaires, comme chez Odoo. Bon, je te coupe Antoine parce que je vois qu'il est bientôt l'heure d'aller boire un verre et surtout, il est temps d'annoncer la troisième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous ici et même là et que vous avez l'opportunité de participer à cette aventure qui, je le pense, vous l'aurez compris, nous tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, on a développé notre premier prototype qui est déjà fonctionnel. On a récolté les premières précommandes et comme vous le savez, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, on est dans notre première phase de levée de fonds. Cette levée de fonds, elle a un objectif de 140 000 euros. Mais alors, 140 000 euros pour faire quoi? Eh bien, c'est assez simple. Ces fonds vont nous permettre de produire les premières précommandes, d'en acquérir d'autres. Elles vont également nous permettre d'aller chercher des clients et d'aller intégrer des solutions chez eux dans des secteurs très précis. Et alors surtout développer et industrialiser notre produit final qui lui va être beaucoup plus compétent et va nous permettre d'atteindre d'autres secteurs. Ces fonds vont également nous permettre de servir de bras de levier pour aller chercher d'autres sources de financement comme des subsides ou encore des prêts à la région Wallonne. Et alors, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser deux mécanismes. Le prêt, donc vous allez prêter de l'argent à une entreprise, on va vous rembourser avec des intérêts, ou bien l'entrée dans l'actionnariat, où là, une personne va acheter des actions dans l'entreprise. Et d'ailleurs, on est très fiers de vous annoncer qu'au niveau de l'entrée dans l'actionnariat, on a presque atteint notre objectif de 80 000 euros. Et on tient d'ailleurs à remercier tous les investisseurs qui se reconnaîtront pour leur confiance. Concernant le prêt, et c'est peut-être là que vous pouvez entrer en jeu si vous avez envie de nous soutenir, on a fait appel à un prêt qui s'appelle le prêt coup de pouce et qui est mis en place par la région Wallonne. Donc son fonctionnement est assez simple et il est vraiment avantageux que ce soit pour vous ou pour nous. Pour le fonctionnement de Get Your Way, on vous propose de prêter des montants par tranche de 2 000 euros sur une durée de 4 ans.
À la fin de ces 4 ans, nous, on vous rembourse ce montant. Et durant toutes ces 4 années, vous allez percevoir des intérêts. 1,5% d'intérêt de notre part. Et là où ça devient avantageux, c'est que la région wallonne vous octroie 4% de crédit d'impôt. Donc crédit d'impôt, c'est différent d'une réduction d'impôt. Donc si vous n'avez plus d'impôt à payer, on va quand même vous rendre cet argent. Alors vous allez me dire, oui, mais dans 4 ans, votre produit, il est très bien, mais ça ne marche pas, vous faites faillite, vous n'arrivez pas à nous rembourser. Et bien là, c'est le deuxième avantage. La région wallonne vous octroie vous garantit 30% sur votre montant investi. Donc là, je vois quand même que vous n'avez pas encore très bien compris, j'ai peut-être pas été très clair. Donc, je vais faire un petit exercice. Donc, vous ne le savez peut-être pas tous, mais j'ai fait un master HEC où j'ai été quelques heures quand même, et je me sens capable de vous exposer un petit exercice. Et donc ici, on voit l'exercice A, donc Marcel. On se rappelle de Marcel qui maintenant utilise nos lunettes connectées. Il travaille beaucoup mieux, il est plus productif, il gagne bien mieux sa vie. Il a su mettre de côté et il se dit, get your way, je crois en eux, ils ont réussi à m'aider, je leur prête 6 000 €. Et bien si Marcel nous prête 6 000 €, quelle va être sa rentabilité? Donc ici, on a déjà résolu l'exercice, on n'a pas envie de vous faire trop travailler aujourd'hui, c'est pas le but. Alors on voit qu'ici, la première année, donc Marcel nous verse les 6 000 €, et chaque année, nous, on s'engage à lui rembourser 90 € d'intérêt. La région wallonne lui octroie 240 € de crédit d'impôt, ce qui lui fait 330 € par année. Ça, durant les 4 ans. Et donc, à la fin des 4 ans, on lui rembourse son montant, et on voit qu'en seulement 4 ans, Marcel aura fait un bénéfice de 1 320 €. Donc certes, c'est plus risqué, ça on vous l'accorde, mais dans la vie, je pense qu'il faut prendre des risques. On arrive déjà à la fin de la présentation, mais avant de conclure, je vais vous demander encore 2 petites choses, et je vais vous demander de jouer le jeu. Si, comme nous, ça s'entend peut-être à la voix, vous commencez à avoir un peu soif, et vous avez envie de venir boire un verre à côté, qu'on vous offre, bien évidemment, vous pouvez lever la main droite. Jouez le jeu parce que, vous le savez, c'est très bien. Parce qu'on est une entreprise quand même à la pointe de la technologie, donc on récolte toutes les données. Si on voit que vous n'avez pas la main levée, vous n'aurez aucune bière. Elle doit bien évidemment rester levée. Voilà. Ah. La deuxième chose que je vais demander, tout en gardant la main droite levée, c'est si vous avez envie de nous soutenir, que ce soit moralement, affectivement ou peut-être même financièrement, mais surtout que vous avez envie de rendre la vie de tous les Marcel beaucoup plus agréable et plus productive au travail, vous pouvez lever la main gauche. Voilà, c'est très bien. Bon, maintenant que vous avez tous l'air un peu bêtes, on va encore rester comme ça 5 secondes parce que c'est marrant. Je vous propose d'applaudir et de lancer officiellement cette levée de fonds et cette aventure qui, je pense, nous tient vraiment à cœur et voilà, vous pouvez applaudir.